Gonfler les poumons, bloquer la respiration. Cette phrase, Alfredo la prononce presque tous les jours depuis plus de 20 ans. Il est manipulateur radio en région parisienne et il se voit un peu comme un photographe médical. La bonne image est l'image qui répond au mieux à la question posée par le clinicien. On veut une bonne visualisation des organes. Maintenant, quand un patient est couché, qu'il a mal, qu'il a un membre cassé, il est évident qu'on ne peut pas faire des clichés comme c'est décrit dans les livres, mais on doit quand même mettre en évidence la fracture, la lésion, et c'est ça notre travail. Donc on va essayer d'allonger au maximum. Voilà, c'est parfait. Ça va comme ça ? Si Alfredo a choisi ce métier de manipulateur radio, c'est pour l'échange qui s'instaure entre lui et les patients. Là, ça va ? Vous ne vous sentez pas comprimé ? Voilà. Des liens se tissent souvent et se rompent parfois brutalement. Il faut pouvoir y faire face. On est confronté à la mort, puisque les accidentés de la route qu'on prend en charge peuvent décéder, malgré les soins qui leur sont apportés. Donc c'est des événements qu'on vit tous les jours. Il y a le côté aussi pédiatrique, c'est-à-dire quand on voit des enfants malades, atteints de pathologies qui peuvent être plus ou moins difficiles à affronter, c'est toujours un peu perturbant. Un métier humain donc, mais aussi technique. C'est pourquoi il faut être bien préparé avant d'entrer dans le métier. Au programme des 3 années d'études après le bac, TP et cours magistraux sur les différents examens qu'ils seront amenés à pratiquer, comme la mammographie. Il faut que cette pression, elle soit quand même assez importante pour bien comprimer le sein, mais surtout essayer au maximum de faire en sorte que la patiente supporte cette compression. Il y a beaucoup de matières, surtout en première année, où ils vont découvrir l'aspect surtout psychologique d'un patient, les notions de douleur, d'accueil, de discours, de communication. Ça, ce sont les premières matières qu'ils vont voir, avec toutes les matières générales qui concernent la biologie, l'anatomie. Les exercices pratiques permettent aux étudiants de se mettre en situation avant de rencontrer de vrais patients. Donc c'est à peu près comme ça, non ? Alors, il n'y a pas d'à peu près, ouais, d'accord. Alors, on met les 2 mains de chaque côté du visage du patient. Il faut vous assurer que le crâne soit de face, d'accord. Ici, on est en théorie, on simule. Ces patients tiennent debout, ce sont des étudiants, la relation n'est pas du tout la même. Mais en tout cas, le fait de manipuler, de palper les repères osseux, pour nous, c'est essentiel quand on centre une radio. On essaye de faire en sorte qu'au moins, ils arrivent à avoir une dextérité qui ne soit pas tout à fait novice quand ils arrivent en stage. Ne bougez pas, ne respirez pas. Ce qui m'intéresse, c'est le contact avec le patient. Il y a l'aspect technique aussi qui est très intéressant. Donc pareil, en fonction si c'est scanner, de la radio ou de la radiothérapie. Et en médecine nucléaire aussi, il y aura toujours cet aspect technique et ces évolutions qui sont intéressantes à voir tout au long de notre carrière. Ça va, madame ? Ça va très bien. Voilà, je vais vous aider à vous relever. Voilà. Pour parfaire leur formation, les étudiants passent la moitié de l'année en stage pratique. Alfredo accueille aujourd'hui Johanna dans son service. On vérifie le centrage. Le centre du patient doit correspondre au centre de l'appareil. Et là, ce qu'elle a fait, c'était bien ? Voilà, c'était bien, à 1 ou 2 cm près, donc on a toujours l'œil et on vérifie ce que font les étudiants. Est-ce que tu arrives à voir les uretères ? En avant, voilà, avance. C'est difficile. Ça nous permet de mettre des images sur les mots qu'on voit en cours. On a des matières spécifiques pour le scanner. On nous montre des images pathologiques et tout. On doit même faire des reconstructions sur les ordinateurs. Mais c'est vrai qu'en stage, on peut mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie, quoi. L'examen était relativement simple à réaliser. On ne peut pas démarrer d'emblée avec un accidenté de la route, avec une dextérité qu'il faut avoir forcément, parce qu'il faut aller vite et répondre à la question vite. Des questions auxquelles les étudiants devront bientôt répondre seuls. La plupart d'entre eux ont déjà un poste qui les attend à la fin de leur stage en juin.